La maladie d'Alzheimer était au centre de toutes les discussions à l'occasion de la journée qui lui était consacrée le 22 novembre à Cergy. Dans le cadre des conférences sociales organisées par le Conseil général du Val d'Oise, cet événement intitulé Maladie d'Alzheimer, comment prendre en charge le malade et soutenir les aidants, a permis de réunir les partenaires du Conseil général pour informer et échanger sur le sujet. Il faut faire savoir tout ce que nous faisons avec l'Agence régionale de santé, avec d'autres partenaires, France Alzheimer qui est présente à cette manifestation, pour que ceux qui ont besoin de solutions de répit puissent aussi bénéficier de tous ces dispositifs. Organisé autour de tables rondes, de témoignages, de questions-réponses avec la salle et de stands d'information, cette journée concernait aussi bien les professionnels que les familles de malades ou toute personne intéressée par le sujet, un public multiple pour de riches échanges. On le sent très bien dans ce colloque, tout le monde apprend quelque chose à quelqu'un. Bien sûr que les médecins apprennent beaucoup de choses à ceux qui ne le sont pas, mais les gens qui travaillent dans des maisons de retraite, dans des EHPAD, apprennent beaucoup de choses, aussi bien au personnel médical qu'aux personnes qui sont concernées par une personne de leur famille atteinte de la maladie d'Alzheimer. C'est vraiment de vrais échanges, de très riches échanges. Et je pense d'ailleurs que ce n'est, je ne dirais pas qu'un début, parce qu'il s'est fait beaucoup de choses avant, mais clairement le sujet n'est pas clos ce soir et le Conseil général sera un acteur vraiment dynamique pour poursuivre tous ces échanges. Des échanges avec ses partenaires notamment comme l'ARS, le CODERPA, les associations France Alzheimer ou Régie 95 et bien d'autres. Présent à cette journée, le comité départemental des retraités et des personnes âgées, le CODERPA, a ainsi pu détailler ses actions. Cette instance milite entre autres pour une anticipation de cette maladie neurodégénérative qui touche près de 20% des plus de 80 ans. On trouve qu'il est essentiel que les personnes âgées et leurs familles soient au courant de ce qui existe. On pense que la personne âgée, tant qu'elle est autonome, tant qu'elle est responsable, doit pouvoir prendre des décisions pour son avenir. Mais la maladie d'Alzheimer ne touche pas que des personnes âgées, 10% des malades ont moins de 60 ans. C'est ce dont est venue parler cette mère de famille. Aujourd'hui membre de l'association France Alzheimer, elle a raconté comment la maladie, exceptionnellement d'origine génétique, a été diagnostiquée quand son mari avait 24 ans, avant de l'emporter 12 ans plus tard. Une période d'isolement que ce genre d'action contribue à rompre. Ce genre d'événement permet au maximum de personnes de s'informer et de pouvoir entendre des choses qui parfois vont dire « Ah mais j'ai eu ce cas-là et j'ai eu ce genre de choses » et du coup peuvent leur dire « Effectivement c'était maladroit » ou « Effectivement c'est plutôt ça qu'il faudra adopter ». Et pour répondre à ces besoins d'échange et d'information, le Conseil général multiplie les actions et les outils de communication qui s'inscrivent dans le plan national de lutte contre la maladie.